Bonjour à tous. Nous allons voir comment changer le dock sur son iPhone 5. Le dock sert à recharger votre téléphone. C'est l'endroit où vous mettez votre câble afin de recharger la batterie. Sur le dock se situe aussi la prise jack. C'est la prise audio lorsque vous écoutez de la musique via vos écouteurs ou lorsque vous parlez à un correspondant avec des oreillettes. Finalement, sur l'iPhone 5, il faut aussi la connexion avec la nappe Home, le bloc haut-parleur et le réseau via le câble coaxial. Nous verrons tout ceci dans la réparation. Veuillez tout d'abord éteindre votre téléphone afin d'éviter tout problème lors du redémarrage de celui-ci. Si ce n'est pas déjà fait, récupérez le tiroir SIM, sinon votre carte mère ne bougera pas. À l'aide du petit tournevis pentalobe, celui en forme d'étoile, dévissez les deux petites vis situées sur le bas de l'iPhone. Ensuite, à l'aide de votre ventouse, créez une ouverture afin d'y glisser la spatule en plastique. Passez la spatule sur le contour de l'iPhone afin d'ouvrir l'écran. Ouvrez l'écran jusqu'à maximum 90 degrés afin de ne pas arracher les nappes. Vous pouvez maintenant dévisser les trois vis situées dans le coin supérieur droit de l'iPhone afin de retirer la plaquette métallique qui protège les nappes de l'écran. Récupérez la plaquette métallique. Maintenant, grâce à votre spatule, déconnectez gentiment les trois nappes en commençant par la nappe de la caméra FaceTime, la nappe du tactile et finalement la nappe du LCD. Nous avons maintenant accès aux deux caches qui protègent la nappe de la batterie. Pour ce faire, dévissez les trois vis et récupérez les deux petits caches. À l'aide de votre spatule, déconnectez la nappe de la batterie. Cela dépend des iPhones, mais parfois celle-ci est vraiment bien collée. Aidez-vous d'un sèche-cheveux pour ramollir la colle par exemple. Maintenant, à l'aide de votre spatule ou de la petite languette plastifiée, tirez dessus afin de récupérer la batterie. Ne vous en faites pas si sur la vidéo nous passons d'un iPhone blanc au châssis d'un iPhone noir, ceci n'a absolument aucune influence sur la réparation. C'est juste par souci de facilité lors du montage vidéo. Nous allons dans un premier temps retirer la carte mère du châssis de l'iPhone. Pour commencer, déconnectez la nappe du dock. Réalisez toujours ces opérations à l'aide d'un outil en plastique. Ainsi que le câble coaxial. Afin de remplacer le dock, retirer la carte mère n'est pas obligatoire. Mais pour plus de visibilité, nous avons retiré la carte mère. Si vous ne souhaitez pas retirer la carte mère, cliquez directement sur le raccourci. Déconnectez maintenant la nappe du bouton Power. Et maintenant, nous pouvons retirer les 5 vis qui maintiennent la carte mère sur le châssis de l'iPhone. Nous allons commencer par les deux vis qui sont cruciformes. Elles se situent au niveau de la moitié de la carte mère. Pour défaire la deuxième, vous devez déconnecter les deux connecteurs coaxiales. Et ensuite, vous aurez accès à la vis qui se trouve juste en dessous. Vous pouvez maintenant dévisser les trois autres vis. Elles sont aussi cruciformes, mais elles sont plus faciles à enlever à l'aide d'un tournevis plat. Nous allons maintenant dévisser les deux vis situées dans le coin supérieur de l'iPhone. Ces deux vis sont sur l'antenne GPS. Dévissez les deux vis situées sur le cache de protection de la caméra.
et récupérer ce petit cache. Nous allons maintenant retirer la carte mère du châssis. Faites attention que celle-ci est toujours connectée au câble coaxial de l'antenne Wi-Fi. Commencez par la soulever par le côté inférieur et venez déconnecter le câble coaxial dans le côté supérieur. Nous allons faire un gros plan. Donc à l'aide de votre spatule, venez pousser sur le câble et déconnecter l'antenne. Vous pouvez maintenant récupérer la carte mère. Il se peut que le support flash tombe lorsque vous retirez votre carte mère. Ce n'est pas un souci. S'il est resté sur le flash de la caméra, laissez-le. Donc là, on voit dans quel sens il se remet sur la caméra. Je veux dire sur le flash de la caméra. Voilà, il y a un sens. Et si jamais il n'est pas présent là, il se trouve toujours sur votre châssis. Nous allons maintenant récupérer le bloc haut-parleur et le dock. Il va falloir dévisser 7 vis. Faites bien attention que ces vis ont toutes une taille différente. Une fois ces vis enlevées, décollez le connecteur de la nappe Home. Celui-ci est simplement collé sur le haut-parleur. Donc à l'aide d'une pince ou de votre spatule, venez le décoller. Il vous suffit de le soulever. Vous pouvez maintenant retirer le haut-parleur. Avant de décoller le dock, il vous faut retirer une petite antenne qui se situe sur la prise jack. Faites attention de ne pas l'arracher lorsque vous la décollez. Donc à l'aide d'une pince, venez passer autour de la prise jack et la décoller. Faites attention, elle est très fragile. Venez décoller la nappe en commençant par la droite. Venez la retirer du châssis. Prenez votre nouveau dock et avant de venir le coller sur le châssis, remettez la petite antenne qui était autour de la prise jack. Donc placez-la d'abord sur le châssis et ensuite venez y mettre la prise jack. Voilà, faites en sorte que chaque élément se place en face de sa position initiale. Donc la prise jack en face du petit trou, le dock à sa place et le micro doit venir s'imbriquer avec la petite pièce en caoutchouc dans le châssis. Donc poussez-la dans les petits crochets. Il va falloir chipoter un peu, histoire que toutes les pièces se remettent en position. Une fois que le dock est en place, venez remettre les vis de la prise jack, afin d'être sûr que celle-ci se trouve au bon endroit. Prenez maintenant votre bloc haut-parleur, venez le remettre sur le dock. Pour ceux ou celles qui n'ont pas retiré la carte mère, lorsque vous remettez votre bloc haut-parleur, passez-le en dessous de celle-ci. Assurez-vous qu'il soit bien en place et venez remettre la petite partie métallique de l'antenne au-dessus du dock. Remettez la vis, repliez la nappe du bouton Home. Vous pouvez maintenant remettre toutes les vis en place. Faites attention que ces vis ont toutes des tailles différentes. Voilà, pour ceux qui l'ont enlevé, vous pouvez remettre la carte mère. Pour les autres, vous pouvez directement cliquer sur le raccourci. Ceux qui avaient récupéré le support flash peuvent le mettre maintenant. Les autres, il est toujours sur leur caméra. Maintenant, nous allons remettre la carte mère. Avant de la remettre, assurez-vous de bien connecter le câble coaxial. Voilà. Une fois que le câble est en place, remettez la carte mère. Assurez-vous que celle-ci passe bien en dessous de la nappe du bouton Power et que la partie inférieure de la carte mère passe bien en dessous de la nappe du dock et de l'antenne coaxiale du réseau. Voilà. Une fois que tout est en place,
Assurez-vous que la caméra soit bien en place aussi. Nous allons maintenant remettre les 5 vis de la carte mère, à commencer par les 2 vis cruciformes. Voilà, la deuxième. Et finalement les 3 dernières. Remettez en place les 2 vis dans le coin supérieur de l'iPhone. Assurez-vous de remettre le flash dans le support flash. Remettez la protection de la caméra et les 2 vis. Fermez la nappe Power. N'oubliez pas de reconnecter les 2 nappes le long de la carte mère. Reconnectez la nappe du dock, ainsi que le câble coaxial. Reconnectez-le à l'aide d'une spatule en plastique. Et vous pouvez maintenant remettre en place la batterie et fermer la nappe de la batterie. Vous pouvez maintenant remettre les 2 petits caches qui protègent la nappe de la batterie, ainsi que les 3 vis. Nous allons maintenant remettre en place les 3 nappes de l'écran. Commencez par remettre la nappe de l'écran, ensuite celle du tactile. Faites bien attention que les nappes soient bien positionnées, bien à l'horizontale, afin de n'avoir aucun problème lorsque l'on redémarre son iPhone. Ensuite, remettez celle du tactile et finalement celle de la caméra FaceTime. À chaque fois que vous mettez une nappe, vous entendez un petit clips. Cela prouve qu'elles sont bien en place. Vous pouvez maintenant remettre la baguette métallique de protection et revisser les 3 vis. Petite particularité avec ces 3 vis, celle à l'extrême droite n'est pas aimantée. Sur la vidéo, elle l'était, mais bien souvent, il faut s'y prendre avec une pince afin de la récupérer. Faites bien attention qu'il y a 2 petits ergots au-dessus de l'écran qui doivent être en position, en premier lieu. Voilà, une fois qu'ils sont mis, vous pouvez maintenant refermer l'écran, un peu de manière uniforme et fermement, afin de bien fermer l'écran. Vérifiez que celui-ci soit bien en place partout. S'il y a des petits clips lorsque vous le fermez, c'est tout à fait normal. C'est relativement rigide. Remettez le règle de la carte SIM. Pour finir, remettez en place les 2 vis Matalob. Et enfin, l'opération est terminée. Vous retrouverez tous nos produits sur www.macmaniac.com. Checkez le lien de la vidéo, il y a un bon de réduction.